Bonjour et bienvenue sur Gym Consciente. Aujourd'hui, là, je vais voir un peu avec vous pour faire quelques postures, quelques extensions vers l'avant. Cette séquence, elle ira particulièrement bien si vous la faites après les postures debout que j'ai pu faire ou alors après les postures, disons, douces que je vous ai fait faire au sol pour pouvoir étirer un peu les ischio-jambiers. Si vous la faites direct, surtout si vous la faites le matin, ça risque d'être un peu dur pour l'arrière des jambes et pour le dos également. Alors, sur ce point-là, en fonction de votre dos, si vous avez la possibilité d'être droit quand vous êtes assis, vous n'avez peut-être pas besoin de rien. Et si vous avez le dos qui est déjà penché vers l'arrière, ou alors que votre dos il est plié vers l'arrière comme ça, surtout au niveau des lombaires, vous avez besoin de quelque chose pour vous asseoir plus haut. Ça peut être une couverture, ça peut être des livres, des BD, ça peut être ce que vous voulez. Les briques, comme j'en utilise de temps en temps. Une, deux, c'est pas un problème. Hop, pour avoir le dos qui redevient droit. Voilà, je vous laisse choisir la hauteur qu'il vous faut. Je vais préparer une sangle, je vous invite à en avoir une ceinture, une sangle. Vous pouvez utiliser également un traversin pour être encore assis un peu plus haut. Donc, maintenant qu'on a tous nos supports, là, moi, je vais prendre une petite couverture. Je pense que je pourrais m'en passer pour aujourd'hui, mais je préfère vous le montrer avec ça. Comme ça, vous avez l'habitude. J'ai mis le bord arrondi à l'avant pour que ça soit plus doux au niveau des cuisses. Alors, la première chose que je vais vous inviter à faire, c'est créer un peu d'action qui va étirer la peau de l'arrière du dos. Donc, je vous invite à vous mettre sur une chaise, sur un tabouret, sur une hauteur. Ça peut être aussi sur les supports que vous avez, mais c'est bien que vous en ayez un peu plus. Vous ouvrez les jambes en diagonale vers l'extérieur pour que votre tronc puisse passer entre les deux jambes. Donc, je vous invite à le faire également. Et là, l'idée, ça va être simplement d'aller vers le bas. Vous attrapez vos coudes et vous vous laissez prendre. Donc là, progressivement, la peau du dos, elle va pouvoir s'étirer un peu. Vous allez peut-être même sentir le tronc qui glisse progressivement à l'intérieur des cuisses et qui s'étire. C'est un bon moment pour refaire l'exercice de la respiration. Et avec votre respiration, vous allez simplement aller adresser là où les zones contractées pour qu'elles puissent commencer à se relâcher. Si vous êtes sur une chaise, vous avez une certaine facilité à faire ça, vous pouvez même aller attraper le deuxième barreau de la chaise derrière pour aller tirer et vous étirer un peu plus. Sinon, vous vous contentez simplement d'attraper les coudes. D'ailleurs, on va changer le croisement des coudes maintenant. Et vous laissez prendre. Voilà. Vous laissez prendre. Puis on va mettre les mains de chaque côté sur les cuisses et en inspirant, on va se relever. Et on va pouvoir retourner au sol. Donc, je vais vous montrer les postures avec les supports, à savoir qu'on va on va en voir plusieurs des postures. On va commencer par une posture qui va permettre de préparer une posture qu'on fera plus tard. Et donc pour celle-là, je vais vous demander de vous mettre sur les genoux, de mettre la main à l'intérieur du genou et de tirer vers l'extérieur et vers l'arrière. Et ensuite, d'aller vous asseoir. Vous ne devez pas forcer sur les genoux. Si vous êtes obligé de forcer sur les genoux et que ça fait mal, vous devez vous asseoir sur des livres, des briques, ce que vous voulez pour être un peu plus haut. Ça peut monter encore plus haut, c'est pas un problème. Les genoux sont joints, les pieds sont de chaque côté des fessiers. Vous n'êtes pas assis sur vos fesses. En ce qui me concerne, moi je peux m'en passer. Donc je retourne au sol. On va simplement laisser les genoux être légèrement pliés pendant un moment, un peu plus que légèrement. N'hésitez pas, si à un moment donné vous sentez que ça tire ou ça fait mal au niveau des genoux, ça fait mal surtout, à prendre plus de hauteur. Ne forcez pas sur les genoux.
Là, l'idée, c'est de ramener le poids sur l'extérieur des tibias, donc la partie extérieure, mais également de presser un peu plus les petits orteils dans le sol. Ça va vous permettre d'amener une rotation pour que les genoux soient dans une position plus saine. Voilà. Puis on va amener les mains devant la poitrine, à la hauteur des épaules. Vous écartez les doigts loin les uns des autres. Vous joignez les doigts ensemble. Vous retournez les paumes vers l'avant. Pouce en contact. Vous amenez les épaules vers l'arrière. Et en inspirant, vous montez les bras. Voilà. C'est beaucoup plus important d'essayer d'amener les bras vers le haut que d'amener les bras vers l'arrière. N'essayez pas d'aller plus loin que la verticale. Et si vous ne pouvez pas monter plus haut qu'une position qui vous oblige à forcer sur la zone lombaire, ne montez pas plus haut. Même si vos bras sont en diagonale vers l'avant, c'est très bien comme ça. Par contre, tendez les bras. Cette position, c'est une deuxième position de la montagne. En sanskrit, on l'appelle Parvatasana. Puis on va ramener les mains vers le sol. On pose les mains. Et vous observez simplement ce qui peut rester de la pose, les résonances qu'il peut y avoir de ça. Quand vous sortez d'une pause, il y a toujours des choses qui se passent dans le corps, et c'est parfois beaucoup plus intéressant ce qui se passe après la pause que dans la pause. Refaites un petit bilan de comment ça se passe au niveau de vos genoux. Si c'est trop intense, prenez de la hauteur, mettez une brique sous les fesses, mettez quelque chose sous les fesses. Puis on va recommencer en changeant le croisement des doigts. Donc, si vous ne savez pas comment le faire, vous ne vous embêtez pas, vous attrapez sans réfléchir. Normalement, vous avez attrapé de la même façon que la fois précédente. Vous regardez quel est le pouce qui est en haut, et vous inversez un doigt, puis l'index, puis le majeur, puis l'auriculaire, puis le petit doigt. On va tourner les paumes de main vers l'avant, les pouces en contact. Si vos pouces sont séparés, ramenez-les. Faites un plat avec les deux mains, comme si vous étiez contre un mur ou contre le sol. On amène les épaules vers l'arrière, et en inspirant, vous montez les deux bras. Et à nouveau, pressez les os des fesses dans le sol, dans le support qui est sous vos fesses, et grandissez-vous. Utilisez la respiration pour aller adresser les contractions, les limitations. Comme pour les fois précédentes, je vous invite à essayer de repérer quelle peut être la forme, la profondeur, l'intensité des limitations ou contractions que vous pouvez sentir, et d'aller utiliser la respiration pour créer de l'espace autour, à l'intérieur, derrière, en dessous et au-dessus de cette forme. Et de l'observer avec curiosité et attention. Puis en expirant, on va redescendre les deux mains et on va poser les mains à nouveau sur les cuisses. Pour sortir de la pause, là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est aller vers l'avant, vous posez les mains au sol, et là, vous croisez les deux tibias l'un avec l'autre. Puis vous roulez vers l'arrière pour aller vous rasseoir au sol. Hop, et vous tendez les deux jambes. Vous allez voir, ça va être un peu raide au niveau des deux genoux au début. Ça fait beaucoup de bien aux genoux dans l'ensemble. Alors, pour la posture suivante, là, moi, je vais reprendre un peu de hauteur, mais c'est pas nécessaire. Ça dépend vraiment de votre dos. Voilà. On va commencer avec les pieds écartés à la largeur des hanches. La posture classique se fait avec les pieds ensemble, mais là, je veux qu'on ait une posture qui libère un peu le bas du dos. Donc, l'idée et le mécanisme de toutes les postures vers l'avant qu'on va faire, ça va être le même. Ça va être de faire une inspiration pour monter les bras, une expiration pour aller vers les jambes, une inspiration pour s'éloigner des jambes, tendre les bras, les jambes et le dos, et une expiration en pliant et en montant les coudes pour aller vers l'avant. Je vous montre une première fois rapidement, et ensuite on va le faire ensemble. J'inspire, je monte les bras vers le haut, j'expire, je vais vers l'avant, j'attrape soit les gros orteils, soit l'extérieur des pieds. J'inspire, je m'éloigne des jambes. Donc je tends mon dos, l'avant, les bras et les jambes. Et enfin, en expirant, je monte les coudes et je vais le plus loin vers l'avant possible, comme si avec mon visage, je voulais aller regarder le mur de plus près en face de moi.
Une fois que j'arrive à ma limite, je relâche la tête en direction du sol. Ne forcez pas la tête en direction des tibias ou du sol, relâchez-la simplement. Essayez de ramener l'espace du genou sous le genou, plus près du sol, en n'ayant jamais vos talons soulevés. Puis on va inspirer en retendant les deux bras. Une expiration, et avec la prochaine inspiration, on monte les deux bras très haut pour ressortir de la pose. Puis on va poser les mains au sol de chaque côté. Très bien. Alors, maintenant on va avoir une autre pose, donc on va se remettre cette fois-ci en Dandasana avec les pieds ensemble. Et la même chose qu'on va faire à chaque pose, c'est on va se mettre sur un côté, on va libérer la chair des fessiers sur le côté et vers l'arrière en tirant sur la peau de la fesse. Vous vous remettez sur la fesse et vous enlevez la main. Puis vous allez sur l'autre côté, vous tirez sur le côté et vers l'arrière et vous reposez de la même façon. Accompagnez ça avec la respiration. Une expiration, une inspiration. Voilà. Donc, et là, ce que vous voulez, c'est utiliser les mains pour pouvoir vous faire plus grand. Si vos bras sont déjà tendus, comme c'est mon cas, et si vous avez un peu de matériel, que ce soit des livres, des BD, ce que vous voulez, vous les mettez en dessous pour avoir un peu de pression et pour pouvoir appuyer, vous grandir. Et ayez les mains en coupe inversée, et vous vous posez sur le bout des doigts. Vous n'êtes pas en pianiste, en écrasant le bout des doigts, et vous n'êtes pas ni avec les poings, ni avec les paumes de main. C'est vraiment le bout des doigts. Vous ne preniez pas l'habitude d'avoir beaucoup de pression sur les mains dans ces poses-là. L'idée, c'est juste de donner l'impulsion pour étirer le tronc. Et bien que vous étiriez le tronc, ramenez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Voilà. Puis on va ouvrir les deux pieds. Pas cette fois-ci, désolé, c'est une erreur. Donc, maintenant ce que je vais faire, c'est qu'on va aller dans une pose qui s'appelle le genou et la tête. Genou, Shirsha, Sana. Pour ça, je vais plier un peu ma jambe, je vais aller attraper le mollet en dessous, et je vais rouler encore un peu plus ce mollet en induisant la rotation pour aller me poser sur les métatarses, l'avant du pied, le coup de pied. Voilà. La jambe étirée, elle a son bord extérieur qui est en ligne avec le bord extérieur de la hanche, de la même jambe. Voilà. C'est ça. Puis on va se pencher un peu sur le côté, on va tirer à nouveau la chair de la fesse pour la remettre en place. Et là, vous vérifiez si votre genou, il flotte ou pas dans l'air. Si le genou, il est au sol, rien à faire de particulier. Si le genou, il est dans les airs ici, dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un petit support pour mettre sous la jambe. Par contre, je vous invite à glisser ce support. C'est-à-dire, je vais commencer avec cette hauteur-là. Imaginons que je suis là. Eh bien, je vais me contenter seulement d'amener un support ici pour rester à ma limite actuelle. Plutôt que de si je suis là et que je ne peux pas glisser quelque chose, de soulever ma cuisse et d'aller moins loin que ma limite. Comme ça, votre corps a la possibilité d'aller encore un peu plus loin et il va se relâcher progressivement. Donc là, ici, moi, j'en ai pas besoin. Mais sinon, vous pouvez utiliser une couverture, une serviette, ce que vous voulez qui va permettre d'être en dessous, simplement pour soutenir. Voilà. La jambe qui est tendue, on reste sur le milieu du talon. Puis on va se faire très grand, on peut utiliser la main sur la cuisse, la main sur des briques, sur des supports. On va inspirer, monter les bras très haut. Les paumes de main, elles sont tout le temps face à face, là. On expire, on va très loin vers l'avant, vous attrapez le pied, vous vous éloignez de la jambe en inspirant, et en expirant, vous pliez les deux coudes et vous allez vers l'avant. Et enfin, vous relâchez la tête. Puis roulez le tronc en direction de votre jambe qui est tendue pour vous réaligner avec la jambe qui est tendue. Inspirez, tendez les bras. Et avec une prochaine inspiration, vous levez les deux mains et vous reposez les mains au sol. Puis on étire les deux jambes. Pour le deuxième côté, je vais vous montrer comment ça se passerait si c'est trop difficile d'aller vers l'avant avec les pauses. Donc je vais plier mon autre jambe. À nouveau, je vais m'aider ici. Et là, je remarque que ma cuisse, elle ne descend pas.
Alors, je peux me demander, est-ce que j'ai besoin de la soutenir? L'autre chose que je peux me demander, c'est si le support que j'ai sous les fesses, il ne serait pas trop sur le côté. Alors, je le décale, je vais m'asseoir un peu plus au bord. Et là, je réessaye. Là, comme vous voyez, ma jambe, elle peut descendre, simplement parce que la cuisse n'est pas limitée pour pouvoir monter. Alors, donc là, je vais aller dans l'idée qu'il n'est pas possible d'aller attraper le pied, ou alors en attrapant le pied, on est déjà complètement avec le dos arrondi. Dans ce cas-là, moi, je vous invite à utiliser une ceinture, une sangle, une anse de sac à main, plein d'objets qui peuvent vous servir. Une serviette peut tout à fait faire l'affaire également. Donc, vous vous tenez droit, vous avez monté les bras à nouveau, vous expirez, vous allez loin vers l'avant. Et là, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas au pied. Vous attrapez une sangle, vous attrapez ce que vous voulez, et en inspirant, vous vous redressez jusqu'à avoir le dos le plus droit possible. Tant que vous avez le dos arrondi, je vous conseille d'aller vers l'arrière, même si vous revenez quasiment à la position assise. Voilà. Et là, simplement, vous vous étirez. Vous vous faites très long. La jambe tendue, les bras tendus, le dos tout droit. Puis de là, vous allez essayer de grappiller quelques millimètres sur la ceinture. Et enfin, quand vous arrivez à votre limite, sans avoir le dos qui s'est plié, là, cette fois-ci, on va pouvoir laisser le dos se plier et la tête se relâcher par la suite. Vous pliez les coudes à nouveau, comme pour tout à l'heure, quand vous aviez les bras sur les pieds. Vous montez les coudes et vous allez très loin vers l'avant. Toujours avec ce visage qui essaie d'aller toucher le poing loin, loin, loin vers l'avant. Et quand vous arrivez à votre limite, vous relâchez la tête. Et là, l'idée, ça va être simplement d'allonger le tronc. N'essayez pas d'aller vers le sol, mais beaucoup plus d'allonger. C'est valable, c'est la même chose si vous avez les pieds, si vous attrapez vos pieds. Aucune différence. Puis on va retendre les bras en inspirant. On va remonter les deux bras en inspirant à nouveau. Je pose les mains de chaque côté. Et à nouveau, je vais étirer les jambes. Alors, donc maintenant, ce qu'on va découvrir, c'est une pose qui forme un triangle avec une des deux jambes. Donc, l'idée, ça va être d'utiliser la pose que je vous ai montrée tout à l'heure, quand on l'a fait comme ça, ici, mais sauf qu'on va avoir une jambe tendue. Donc, vous aurez très probablement besoin de soulever l'une des deux fesses et probablement celle de la jambe qui est étirée. Donc là, moi, je vais commencer en miroir par rapport à vous avec ce qui serait votre jambe droite. Je la plie. Et là, simplement, vous regardez. Si vous êtes comme ça, donc complètement en diagonale ici, ça veut dire que vous avez besoin d'un support sous la fesse pour pouvoir revenir droit. C'est sûrement, pour la plupart d'entre vous, ça va être le cas. Ça peut être aussi la couverture, ça peut être une serviette roulée, ça peut être plein d'autres choses. Mais faites en sorte le plus possible d'essayer d'observer que vos aines, elles sont à la même hauteur. Voilà. La jambe qui est pliée ici, en fait, vous allez avoir vos deux genoux qui sont en ligne avec vos deux hanches. Donc, le genou droit en ligne avec la hanche droite, le genou gauche en ligne avec la hanche gauche, et le pied qui est étiré au milieu du pied. Vous préparez une sangle si vous en avez besoin, ou une ceinture, anse de sac à main, peu importe. Et là, c'est la même histoire, vous vous grandissez. On va inspirer, on va monter les deux bras, on expire, on va vers le pied. En inspirant, on s'éloigne du pied. Regardez bien vers l'avant, ne regardez pas en direction du pied jusqu'au dernier moment. Vous allez represser la fesse de la jambe qui est pliée pour revenir en direction du sol, car elle va essayer de se décoller dès maintenant. Et enfin, vous expirez en pliant les bras et en allant loin vers l'avant, avec votre visage très loin vers l'avant. Et quand vous arrivez à votre limite, vous relâchez la tête en direction du sol. Et vous respirez. Essayez de refaire l'exercice des contractions et des limitations. Vous repérez s'il y a une zone qui est plus tendue, peut-être le dos actuellement ou l'arrière de la cuisse, l'arrière de la jambe en général. Et vous allez adresser vos respirations pour relâcher, soulager. Et si vous n'arrivez pas à dissoudre, à soulager ces contractions, ces limitations avec votre respiration, simplement utilisez votre respiration pour notifier qu'ils sont présents. Et continuez à vous étirer en direction de la jambe. Pas en direction du sol.
Puis en inspirant, on va retendre les deux bras. On va étirer les bras vers le plafond. Et on ramène les mains vers le sol. Puis on va rétendre les deux jambes. Et on va changer de côté. Alors, je vais vous le montrer de côté pour vous donner une petite idée sur cette pose. Donc je me mets là, ici. Je vais me relever en fente pour vous montrer un peu. Je pense que ça va être pas mal sur cette pose. Donc là, je passe mon pouce à l'intérieur du mollet et je tire vers le côté et vers l'extérieur. En même temps que je fais cette action, je viens me rasseoir. Et là, à nouveau, si vous voyez que vous êtes en diagonale, vous prenez un support et vous vous asseyez plus haut. Je vais montrer le deuxième côté avec la sangle. Voilà. Vous faites droit. Vous inspirez, vous montez les bras très haut. En expirant, vous allez loin vers l'avant. Vous attrapez la sangle. Et là, en inspirant, vous vous redressez. Si votre dos est encore arrondi, vous devez aller plus loin. Redressez-vous. Ne visez pas absolument d'aller vers l'avant. Visez vraiment d'avoir votre dos droit dans cette première partie. Ça sera déjà suffisamment intense comme ça. Voilà. Vous restez sur le milieu du talon de la jambe qui est étirée. Et vous ramenez du poids, encore une fois, sur la fesse de la jambe qui est pliée. Cette jambe, elle va vouloir se soulever. Puis, en expirant, vous pliez les coudes et vous les montez. Vous allez loin vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Et quand vous arrivez à votre limite, vous relâchez le visage en direction du sol. Respirez dans la pause. Ramenez du poids sur la fesse de la jambe qui est pliée. Encore une fois, et depuis le début, les deux genoux sont... L'extérieur des deux genoux est en ligne avec l'extérieur des deux hanches. Autorisez avec la respiration votre dos à se relâcher, votre ischio-jambier, le muscle derrière la cuisse, à se relâcher. Inspirez, retendez les deux bras. Relâchez la sangle. Inspirez, montez les deux bras. Puis relâchez les mains de chaque côté et étirez les deux jambes. Si vous avez besoin de soutien pour les fesses, soutenez les deux fesses. Voilà, faites-vous très grand. Très bien. Alors, là encore une fois, je vais vous suggérer d'avoir un support sous les fesses. Moi, je vais en avoir besoin. On va simplement faire une petite torsion avant de terminer par la première pose par laquelle on avait commencé. Et donc là, on va amener les deux pieds sur le côté. Donc la jambe qui est la plus à l'extérieur, là, je la pose à l'intérieur du pied de la jambe qui est au sol. Donc en fait, on a la même forme de la jambe que la pose qu'on vient de faire actuellement pour celle-là. Et pour la deuxième, elle est simplement en diagonale, avec le pied plutôt à l'extérieur de la cuisse. Les deux genoux qui pointent vers l'avant, et vous ne soutenez que la fesse opposée au pied. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir votre bassin qui est droit. Moi, par exemple, là, mon bassin n'est pas assez, donc je vais encore augmenter la hauteur. C'est trop. Voilà. Très bien. Je vous montre juste comment on va le faire. Une fois que vous êtes installé, on va étirer les deux bras. On se fait très grand en inspirant. Et en expirant, on tournera complètement. Donc là, en ce qui me concerne, moi, je vais utiliser le canapé. Vous pouvez utiliser une chose qui est au sol ou un objet, un mur, pour pouvoir pousser avec les deux mains. En inspirant, vous vous faites très grand à chaque fois. Et en expirant, vous tournez. Dans la mesure du possible, je vous invite à conserver la tête en ligne avec le tronc dans un premier temps plutôt que de la tourner. Les cervicales tournent assez facilement et elles donnent l'impression que le reste tourne beaucoup plus. Donc simplement, observez ce qui se passe avec ça. Conservez les deux genoux qui pointent vers l'avant. En inspirant, vous vous soulevez et en expirant, vous tirez. Essayez à partir des mains qui tirent
d'amener le flanc de la main qui attrape la cuisse vers l'avant et le flanc du bras qui est plus derrière, beaucoup plus vers l'arrière. Vous tournez encore un peu plus à partir de ce bassin, vous le videz complètement. À part vos respirations. Puis on va revenir de face. On va réétirer les deux jambes. Et on va changer. Je vais le faire sur le côté pour le deuxième côté. Voilà. Donc j'amène mes deux jambes sur le côté ici. Donc à nouveau, la jambe qui est pliée, elle va venir. Je pense qu'on peut avoir un angle un peu meilleur pour que vous voyez. Voilà, la jambe qui est pliée vient se poser à l'intérieur de la jambe qui est au sol, à l'intérieur de l'arche du pied qui est au sol. Là, mes deux pieds pointent vers mon avant, mais si vous utilisez un tapis, faites en sorte de garder les deux genoux qui pointent vers l'avant. L'idée étant d'avoir les deux hanches alignées. Donc là, moi, j'ai un support comme ça sous la fesse. Peut-être que vous n'en avez pas besoin, probablement vous en avez besoin. L'idée étant d'avoir vos deux hanches qui sont alignées. Voilà. À nouveau, on va étirer les deux bras. Et là, je vais tourner complètement sur le côté. Donc là, cette fois-ci, je n'ai plus rien pour attraper. Je n'ai pas pris de brique. En fait, ce que je peux faire, c'est simplement attraper mon pantalon. Et je tire dessus. J'inspire, je me grandis. J'expire, je tire sur les bras pour pouvoir tourner encore un peu plus et vider un peu plus l'abdomen. Vos respirations, elles accompagnent chacun de vos mouvements. Videz complètement l'abdomen quand vous tournez. Et tournez à partir de vos hanches sans qu'elles tournent elles-mêmes. Amenez le flanc du bras qui attrape la cuisse loin vers l'avant. Amenez le flanc du bras qui est derrière beaucoup plus vers l'arrière. Voilà. Une dernière fois, inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez. Et enfin, tournez un peu plus la tête. Voilà. Je vais sortir de la pause et je vais juste vous montrer comment moi j'avais attrapé. Simplement, j'avais attrapé avec la main ici. Très bien. Et enfin maintenant, on va retourner vers cette pose qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, je retourne au sol. Moi, je ne prends plus de support là. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Prenez-en un peu plus même. Voilà. Là, mes deux pieds sont joints cette fois-ci. J'ai mes mains au sol. Je vais libérer les fessiers. Je vais inspirer, monter les deux bras très haut. Et là, je vais aller vers l'avant et j'attrape le bras extérieur de mes pieds. Évidemment, si ce n'est pas possible, vous utilisez la sangle. L'idée étant d'inspirer là maintenant et d'avoir le dos très droit, très long. Les bras très longs, les jambes très longues. Voilà. Au niveau des pieds, le mouvement est presque toujours le même. La partie interne des deux pieds, boule du gros orteil et talon interne qui va très loin vers l'avant. Comme si à partir du périnée, vous vouliez propulser vos deux jambes à l'infini vers l'avant. En revanche, le bord extérieur des pieds vient vers vous. Comme si à partir du bord extérieur des pieds, vous vouliez aller projeter tout l'extérieur de la jambe vers l'arrière, très loin vers l'arrière. Puis à nouveau, on a grandi le tronc, allongé le dos, et en expirant, vous pliez les coudes et vous allez vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Quand vous arrivez à votre limite, vous relâchez le front en direction du sol. Je ne vous demande pas du tout d'aller poser le front sur vos tibias ou sur le sol. Juste de le relâcher. Justement, ne forcez pas votre tête à aller plus bas. Vous la relâchez simplement. Ça doit être doux pour le coup. Utilisez les respirations pour soulager les contractions, les limitations que vous pouvez sentir avec votre dos qui s'étire, les ischio-jambiers qui tirent peut-être aussi. Puis, en inspirant, on va réétirer les deux bras. Vous expirez et à la prochaine inspiration, vous montez les deux bras.
On va relâcher les mains de chaque côté. Et on va sortir de la pose. Et là, on va simplement faire rapidement le héros incliné vers le bas. Et pour ça, je vais vous inviter à avoir les genoux écartés, probablement largeur du tapis, mais peut-être un peu plus ou un peu moins selon les gens. L'idée, c'est d'avoir le tronc qui va passer au milieu. Vos gros orteils sont joints. Je ne suis pas sûr que ça se voit là sur la caméra. Et là, l'idée, ça va être d'aller poser les mains au sol et de vous pousser vers l'arrière avec vos mains, tout en allant, en vous étirant vers l'avant. Vous voulez maintenir le contact entre vos talons et vos fessiers. S'il ne peut pas être fait, pour l'instant, contentez-vous d'aller vers l'arrière. Plus tard, vous verrez qu'on peut mettre un support comme une couverture ou quelque chose pour contacter les talons et les fessiers. Vous écartez les doigts loin les uns des autres et vous continuez à créer de la longueur en poussant vers l'arrière à nouveau. Vous serez peut-être plus haut que moi, peut-être moins haut, c'est pas important du tout. Et enfin, vous relâchez la tête en direction du sol. Si votre tête, vous avez besoin de forcer pour aller vers le sol, vous avez besoin d'un support. Et dans ce cas-là, vous prenez un livre, quoi que ce soit qui vous permette d'avoir la tête qui ne tombe pas et qui reste en ligne avec votre trou. Et avec ce contact du front avec le sol, vous allez pouvoir étirer encore un peu plus. Voilà. Puis, on va ramener les mains vers l'arrière de chaque côté des genoux pour pouvoir remonter dans la pose. Enlever la brique. Là, on va faire juste une petite chose pour pouvoir relâcher le dos et puis ça sera terminé pour cette séquence. Donc là, vous allez vous poser sur le dos. Ça peut être encore plus facile avec une brique qui sera entre les cuisses. C'est pas nécessaire, un objet que vous serrez. Je ne vais pas le mettre pour que vous puissiez, si vous n'avez rien, que vous ne soyez pas obligé de le faire, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Voilà, je vous le montrerai sur la deuxième fois. Vous attrapez le tapis, et avec la prise sur le tapis, vous ramenez les omoplates l'un vers l'autre et les épaules vers l'arrière et vers le bas. Vous soulevez légèrement les fesses, vous les éloignez en direction de vos pieds pour allonger la zone lombaire. Pressez bien les pieds au sol, les jambes restent pliées. On va poser les mains au sol. En inspirant, vous soulevez les fesses en ramenant les deux cuisses l'une vers l'autre. Vous ne laissez pas les cuisses partir vers l'extérieur. Puis on va redescendre. En expirant, vous reposez le dos au sol. En inspirant, vous relevez les fesses, si c'est possible, un peu plus haut. En expirant, vous ramenez les fesses au sol. Si c'est possible, vous ramenez vos pieds un peu plus près de vous. Et encore mieux, si c'est possible, vous attrapez vos chevilles. Là, je vais le montrer sans les chevilles. En inspirant, vous relevez les fesses encore un peu plus haut. Ne laissez pas partir les genoux vers l'extérieur. Expirez, relâchez. Enfin, vous allez attraper. Moi, je vais montrer avec une brique, mais vous n'êtes pas obligé, j'insiste. C'est juste pour l'idée. Et là, à nouveau, vous inspirez, vous montez très haut. Votre torse s'approche de votre visage. Vous rentrez complètement la zone dorsale et vous montrez le sacrum très très haut là. Voilà, je redescends encore en expirant. Et là, je vais montrer juste une fois avec les pieds qui attrapent les chevilles. Et vous soulevez. Sinon, vous le refaites avec les mains au sol, en laissant le moins possible les genoux partir vers l'extérieur. Puis on va ramener les fesses au sol. Vous posez les mains de chaque côté, vous tournez sur le côté et vous vous relevez en regardant vers le sol. Alors, pour cette partie-là, c'est terminé. Bientôt, je vais vous partager un Shavasana, c'est-à-dire la pause finale pour pouvoir terminer une séquence. Je vous invite toujours à terminer votre séquence par un moment où vous êtes allongé sur le sol. Si vous voulez me soutenir, vous verrez qu'il y a des petits liens en dessous pour pouvoir cliquer, qui vous permettent de me filer quelques pourboires. Il y a aussi un lien qui vous permet d'aller regarder des publicités aussi pour participer. Ça me donne aussi quelques pourboires. Ça m'aidera beaucoup aussi si vous partagez les vidéos, si vous cliquez sur le petit pouce bleu et si vous mettez des commentaires. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'une consciente.
pour d'autres séquences.